Et bonjour tout le monde, c'est Alex Nakarassi aujourd'hui avec Loulou. Bonjour Loulou. Bonjour Akawasening, comment vas-tu? Oula, appelle-moi Alex s'il te plaît, les gens ils vont encore Alex, croire. comment Les vas-tu? gens ils vont encore croire qu'il y a qu'une personne dans Nakarassi. Je suis en compagnie de Alex, de Akawasening, et ils sont deux. Voilà. Même si moi il y en a un, il est porté disparu, hein. Parce qu'il travaille sur d'autres projets, non pas qu'il ne branle rien. Même si c'est quand même un branleur, on va pas lui enlever cet honneur. Bref, donc on va parler donc aujourd'hui de la Lucha Underground avec le premier match entre Cobra Moon et Sexy Star qui a tout bêtement servi de jobbeuse. De Catin aussi, on peut le dire. Oh, il est vrai, moi j'aimerais bien que ce soit la mienne. Parce que je crois qu'elle avait une promo avant, disant que c'était la déesse, machin, je sais plus quoi. Et comme d'habitude, comment dire? Ah bah ça a été la Catin du match, voilà. Fais gaffe, évite de dire des conneries, je suis en train de boire. On peut dire aussi que nos commentateurs, Vampiro, il faut qu'il change de nom, et Matt Striker, il est encore vivant, et oui. D'accord. C'est au bout de la combienième review Lucha Underground que tu te rends compte de qui sont les commentateurs? Non, parce que j'ai jamais dit en fait, c'est pour ça, je préfère le dire un jour. D'accord. Oui, la dernière fois tu pouvais pas parler après les blagues telles que le coup de vagin, ou, Exactement. ou Jean le Monde, ou le guerrier chauve, Voilà. et autres conneries du genre. Voilà, alors pour ceux qui se plaignent que Robin soit jamais là, c'est pour éviter des conneries du genre qu'il n'est pas tout le temps là. Exactement. Donc voilà, donc, alors, victoire donc, de Cobra Moon, malheureusement. D'ailleurs, Sexy Star, elle est assez bonne, je pense, pour remplacer Sacha dans ma vie. Puisque Sacha a décidé de se marier avec un Chinois. Ce qui est très rabaissant pour moi, mais bref, Donc cet homme est très déçu. il est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas allé se pendre. Donc, Honnêtement, hein, je m'embralle. C'est quand même pas non plus. Enfin, je veux dire, c'était quand même une blague. C'est-à-dire que je ne comptais pas épouser Sacha Banks réellement. Hein, pour ceux qui se posaient la question, s'il y en a. moi Vous je êtes croyais à bizarres. fond en plus. Ah, d'accord. Tu peux Voilà. quand même me donner le cadeau du mariage, il n'y a pas de problème. Bon, alors, donc du coup, ton avis sur ce jobisme, parce que à part en parler des commentateurs, tu n'as pas dit grand-chose. Ben, ce match était un match, ben, vraiment opener, quoi, on peut le dire, Ah, ça fait pas de soucis. Hein. Rincé, Rincé, là, évidemment. tu peux le dire, voilà. Puis, j'ai pu voir des divas, qu'est-ce que je raconte? Des femmes! Des catcheuses. Des catcheuses! Faire des vraies Des prises! luchadors. Des luchadors. Excusez-moi, parce que là-bas, tout le monde porte un masque, donc c'est tous des luchadors. Ah, mais J'ai vu des luchadores, on va dire ça. ils sont annoncés comme des luchadors. And the first luchador. D'ailleurs, Faire des vraies prises de catch, et Oui. non des petites gifles de tafiole. Oui, il est vrai. Et C'est voilà. bizarre, plus je fais des reviews avec Loulou, plus il en met dans la gueule à la WWE. Je vais me faire saquer à la fin. Vivement la review de Roi de Lock. T'as intérêt à venir pour Roi de Lock. Oh putain, Parce que là, on va rigoler, là. Là, on va il est arrivé en mode... Alors quand tu portes une vraie match, c'était rincé. Je sais même pas Voilà. si rincé, c'est assez... Ça sera assez méchant. Ah oui. Mais après, il y a des chances que je me branle du pay-per-view, ce qui fera que je ferai peut-être même pas de review. Voilà. Bon, au moins, le problème de moins d'une heure, il sera vite réglé avec Rod Buck. Alors là, je Ça pense que... c'est sûr. Parce que je rappelle, pour ceux qui savent pas, que sur YouTube, on est bloqué à 15 minutes. D'accord? Donc je pense que Roi de Bloc, au pire, on pourra même le mettre sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Ça c'est fait. Du coup, donc on va passer au match suivant. Hein? Il est vrai? Il est vrai. Entre... Attends, j'ai un truc... Non, on s'en fout ça. On s'en fout. C'est leur fameuse histoire de genre série, machin là. De quoi? Parce que tu sais, la lucha c'est en mode série, donc Oui. au milieu il y a des Ah trucs... oui, non, moi je m'en branle des segments. Voilà, des segments en mode série policière et tout, voilà. Donc après, je crois que c'est Puma, non? Non, pas ça. Oui, déjà? Ici, c'est Prince. Ah, il y a eu que 3 matchs. Ah, ok, d'accord. Ah bah, en même temps, vu la longueur Des matchs. des deux derniers matchs. Donc, Prince, Puma, voilà, contre Pentagone Junior. Pan...
Boston. Et pas comparé au Pentagone, voilà. Donc le prince Puma contre le Pentagone enfant, je trouvais pas ça si drôle que ça, moi. Et, et dans ce match, arrivé du champion qui était jusque-là blessé, enlever son brassard, et voilà que mille meurtres est arrivé. Et donc il est intervenu, et bam, il a tabassé Pentagone, et puis Prince Puma il lui a mis un super kick. Mais après, il a tabassé les deux, le con. Mhm. Ah, du coup, ça nous a offert une victoire de personne. Mhm. Alors du coup, qu'avez-vous pensé, Loulou, de ce match, de cette intervention? Et je me demande si on peut même pas appeler ça un retour de 1000 meurtres. Eh ben, moi j'ai trouvé ce match intéressant. Puis après, j'ai vu le grand champion en haut de son trône, enfin on va dire ça, de sa pyramide si on veut, se lever, commencer à descendre avec les deux Gugus qui continuent à se battre. Et puis la caméra qui va sur 1000 meurtres et qui enlève son petit brassard si on veut en mode j'ai joué la comédie, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et il rentre dans le ring et là, il tabasse tout le monde avec une sorte de double facebuster, je crois, à la fin. Exact. Je tiens à Et là, préciser Waouh. que les lentilles de 1000 muertes sont disponibles pour 2 € sur Price Minister. Merci de cette petite pub Je commerciale. tenais à le préciser puisque je les ai. Ah, partenaire, attention. C'est un hasard total. Donc Voilà. du coup c'est tout. Du coup, c'est tout. Donc tu veux qu'on passe au très très gros match Au main event. entre Phoenix et King Cuerno Cuerno. pour avoir la ceinture de challenger. Voilà. Donc le Enfin, vainqueur, cette fameuse ceinture où tu es challenger pour un titre. C'est n'importe quoi. en gros la mallette. Voilà. Pour ceux qui sont fans de la fédé de merde. Exactement. En tout cas, on a eu un ladder match Ah oui, on l'a pas précisé. Que c'est un magnifique. match magnifique, à la hauteur de nos attentes, peut-être même plus. Et puis, comment accrocher la ceinture déjà que bah, c'est grand, quoi. Vous voyez le fameux truc de merde qu'on avait accroché, les deux ceintures World et voilà, t'as compris. Il est vrai. Eh ben le truc, il est 3 fois plus grand. Au calme. C'est un podium. Voilà. Limite, tu décroches le podium. Voilà. Le podium de la Ligue 1, tu le décroches. Voilà. Et du coup, on l'a pas précisé, mais c'est Phoenix qui a gagné. Et qui, à nouveau champion. Et il est vrai. Enfin, champion, challenger. Challenger pour devenir prochain champion. Parce qu'on rappelle que la semaine dernière, King Cuerno était venu dans le sorte de bureau de la magnifique General Manager, si c'est vrai ou pas faux, si c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais le général mélangé, ou sinon j'ai raté une étape, c'est l'autre guignol. Là, Ah merde, bah il est dans le bureau. Mais elle, juste oui, neuf. elle est, comment dire, Assistante, on va dire. elle est importante. Importante. Dans son bureau. Elle est bonne. Et elle a fait ça te pue en disant la semaine prochaine, tu affronteras la Phoenix pour le titre de challenger. Un ladder match. Tu fais très mal l'accent mexicano. Désolé. Il faut que je m'entraîne. Il est vrai. J'ai plus l'accent allemand là comme ça. Ouh, il est vrai. Alors oui, l'accent allemand. Ya. Donc, il est fou. Du coup, est-ce que on peut déjà s'avancer et donner un pronostic pour le... Voilà, un pronostic. Pour le voilà, on a tout compris. Non, un pronostic, tu sais, pour le match pour le titre. Du coup, le d'ores et déjà connu, Mil Muertes, Phoenix. Il va se faire défoncer. Mais lequel? Phoenix. Ah, c'est vrai qu'on peut s'y attendre. Hein. Exactement. Peut-être une stipulation pourrait le sauver. Peut-être. Après, d'un contre un, c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse manger tout cru. Aussi. Alors, du coup, mais on a fini. J'ai bien l'impression. C'était rapide. Et il est vrai. Bon, il y avait 3 matchs. Ouais, bon, mais enfin 2 matchs et une connerie.
comment dire, un job. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut se dire à bien tard. Oui. Malheureusement, ah non, il y aura Raw avant Raw de Block, heureusement, parce que sinon, il y aura Raw et NXT, heureusement, parce que sinon, la mort. Et puis Raw, on peut dire que ça dépend, hein, de si ils font un bon Raw ou si c'est Oui, si c'est comme la d'habitude. semaine dernière. Oui, parce que la semaine dernière, on s'est un peu fait chier, hein, faut l'avouer. Complètement. Au moins, la review ne durait pas plus d'une heure, le problème était réglé. Ça, c'est sûr. On va sûrement encore avoir un segment avec Dean Ambrose qui va dire, voilà, je vais gagner le titre à Roadblock, alors qu'on sait tous qu'il va pas le gagner, hein. Et apparemment, alors il y aurait une rumeur. Attention à la rumeur. Comme quoi, si la blessure de Roman Reigns serait prolongée, oui, j'ai fait exprès de dire Roman Reigns en référence à un guignol. Donc, si la blessure de Roman Reigns était prolongée, eh bien, dans ce cas-là, Dean Ambrose, hein, gagnerait le titre et on aurait Dean Ambrose H à Mania. Et je ne me demande pas ce qui ferait du Lesnar Ambrose, j'en sais rien. Déjà, je sais même pas Alors, pourquoi il existe ce match. je vais te dire un petit truc sur Roadblock, hein, parce que Roadblock c'est un peu la blague du siècle. On voulait un Bray Wyatt Brock Lesnar, on l'aura pas à WrestleMania, mais on l'aura à Roadblock. C'est nickel parce que c'est un putain de live event de merde. Donc voilà, ça sera pas regardé par beaucoup de personnes. À ce qui paraît, on devrait avoir Roman Reigns de retour pour le 21 mars. Donc encore une semaine d'attente après Roadblock, enfin c'est les Attends, rumeurs. attends. Enfin, il devrait faire son retour si sa blessure n'est pas prolongée. Mais attends. Ça veut dire qu'à One Block, on n'aura pas Cena et on n'aura pas Reigns. Oui. Il va peut-être pas être si mal que ça, ce show. Et là, je t'encule et Cineiro fait son retour à Roadblock. D'accord, et bien on va se laisser sur ces très mauvaises paroles Je plaisante. et vous dire à bien tard, les gens. À bien tard. Et voilà. Et sur ce, merci Loulou. Et on Bah, se non. retrouve pour de prochaines conneries.